Hey, salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce sol que je suis en train de fouler? On est actuellement sur un road trip mobilette et regardez où je suis. Je viens d'arriver au Mont-Saint-Michel. Donc comme vous l'avez compris, je suis en mobilette que j'ai laissée à l'accueil 2 km plus loin, en leur expliquant voilà que j'avais que ça, parce que dessus il y a mes valises, il y a mes outils, il y a mon huile. Donc je leur ai expliqué, bon, rien d'irremplaçable sauf la mobilette. Du coup je l'ai attachée, mise en sécurité là-bas à l'accueil, et j'ai décidé de venir du coup à pied. Donc voilà, en gros 2 km et demi de marche, 30-35 minutes pour pouvoir venir sur le Mont-Saint-Michel. Ce Mont-Saint-Michel qui, je rappelle, est gratuit, sauf la partie du haut, l'abbaye, elle est payante. Sinon c'est totalement gratuit. Le parking est payant, mais comme je suis en mobilette, c'est gratuit. Donc voilà, ça sera le début de ma vidéo road trip, car je compte bien faire toute la partie gauche de la Bretagne. Donc voilà, et c'est ici qu'on va commencer cette vidéo. Ça fait déjà plusieurs jours que je roule, mais sans intérêt. Donc on commence la vidéo à partir du Mont-Saint-Michel. Et il faut savoir qu'à cette période, l'accès est plutôt facile, car en effet, il n'y a pas de grandes ou petites marées. Ce sont des marées moyennes, ce qui permet d'y accéder à pied en permanence. Vous n'avez pas d'horaire pour rentrer ou revenir. Donc voilà, là je peux rester jusqu'à l'heure que je veux, sachant que si je suis fatigué, je veux revenir en navette. La dernière navette sera à 23 h. Allez, voilà, on est au pied du Mont-Saint-Michel et on va enfin rentrer dans cette ville. Et donc je vais vous en faire une petite visite en préambule de ce road trip. Allez, nous voici à l'intérieur. Comme vous voyez, on n'est pas en pleine saison, mais il y a déjà beaucoup de monde. Et du coup, moi, c'est direction les remparts. Comme ça, on aura, je pense, un peu moins de monde. On sera au soleil et la vue sera plus sympathique. Et nous voici donc sur les remparts, avec cette magnifique vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. Là, je vous avoue que le temps est bien tombé. Pour l'instant, pas de pluie à déplorer depuis le début de ce road trip. Et voilà, et là je vais vous faire voir en dessous. Voilà, ça c'est les petites ruelles du Mont-Saint-Michel. C'est super joli. Alors je sais pas si on peut aller tout au sommet, mais l'idée c'est d'y aller. Allez, voilà, après 15-20 minutes de queue, l'achat d'un ticket qui coûte 10 €, je peux enfin rentrer dans l'abbaye pour venir la visiter. Et voilà, après un petit passage par l'intérieur, on ressort de l'autre côté du Mont-Saint-Michel. Regardez un peu. On arrive du fond là-bas où il y a le pont. Et voilà. Là on surplombe la baie du Mont-Saint-Michel. Allez, nous voilà ici à l'intérieur de l'abbaye. On va pas parler trop fort, il y a beaucoup de monde et c'est marqué partout silence, silence, silence. C'est là d'être le mot d'ordre ici au Mont-Saint-Michel. Et ici, super cloître, ici comme ça, petite cour intérieure dans l'abbaye, c'est magnifique. Allez, la visite continue ici dans ce qu'on appelle la crypte au gros pilier. Vous aurez compris pourquoi, c'est une crypte, les piliers sont juste énormes. Et voilà une visite de l'abbaye qui se termine et on ressort ici par les jardins. Toujours au soleil, si c'est pas confortable ça. Donc du coup on n'aura pas pu aller tout là-haut au sommet. Je pensais qu'on aurait pu en prenant l'option visite, mais là c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça empêche que c'était très sympa. Et voilà, nous voilà retournés dans le village et on va continuer la visite du village. Du coup on va faire toute la partie basse que je n'ai pas fait. Allez, voilà les amis, ça y est, on est sorti du Mont-Saint-Michel. On sent tout de suite il y a beaucoup plus de vent. Et donc voilà, je suis venu sur la petite plage qui est derrière. Alors c'est pas vraiment une plage, on va dire c'est plutôt de la vase et des caillasses. Mais voilà, j'essaie de me trouver un petit coin, peut-être au fond sur la muraille, au chaud, pour me poser une petite demi-heure de temps. Et après il sera temps pour moi de faire demi-tour, de refaire les 2 km et demi dans l'autre sens pour aller récupérer la mobilette et profiter de la fin d'après-midi pour me trouver un hébergement et aussi de quoi manger et peut-être visiter 2-3 petits produits locaux. J'ai vu tout à l'heure en passant sur la route qu'il y avait des biscuiteries, etc. Donc voilà, je vais essayer de profiter de la fin de journée comme ceci. Hey, salut à tous, on se retrouve pour cette première journée road trip ici. Voilà, j'ai dormi dans le petit village derrière d'Ardevon. J'ai trouvé hier un petit B&B. Donc voilà, c'est le top départ. Aujourd'hui, il fait grand beau, le Mont-Saint-Michel est derrière. Du coup, aujourd'hui, je pars en direction de Saint-Malo parce que je veux aller visiter la ville de Saint-Malo.
là, j'essaye de passer par des petites routes comme celle-ci, vous voyez. Il n'y a vraiment personne à la ronde, on se croit vraiment tout seul. Du coup c'est pas mal, je roule pas à fond. Je dois être sur une moyenne de 30 km/h tranquillou. En plus il y a du vent. Je vous avoue que ça par contre c'est un petit peu chiant. Parce que des fois on prend le 3 rafales et puis le vent est frais. Mais sinon tout va bien. Allez voilà les amis, j'ai remonté la baie Saint-Michel. Et donc voilà, on est même passé du côté Bretagne parce qu'on était parti du côté Vendée. Et nous voilà en train d'arriver par la route panoramique du côté du port sur la ville de Cancale. Magnifique. La vue est super, cette route panoramique est vraiment géniale. Allez voilà les amis, nous sommes à la pointe du Groin. J'ai ici la mobilette en stand-by. Et pour moi, le moment d'aller faire une petite balade et de découvrir vraiment ici cette péninsule. On fera pas mieux, normalement on devrait avoir la vue sur tout. Voilà, regardez, c'est magnifique. Magnifique de chez magnifique. En plus on n'a pas trop de vent, là le vent s'est calmé depuis ce matin. C'est vraiment super agréable. Franchement la vue est magnifique. Allez voilà, j'ai fait tout le tour de l'îlot. Maintenant pour moi, le moment de retourner à la mobilette et de continuer mon périple ici en Bretagne. Et voilà encore de magnifiques coins ici qui se découvrent avec ici cette petite chapelle qui va a priori donner suite derrière sur une plage. Alors j'ai vu sur les panneaux qu'il y avait une plage. Je sais pas du tout si je suis sur la bonne route, mais voilà, on est parti voir. Allez voilà les amis, nouvelle escale ici. Donc on est bien arrivé sur une plage de sable fin. Je vous avoue même que c'est légèrement galère pour pouvoir venir avec la mobilette au plus proche. Je voulais pas la laisser trop loin. Et du coup voilà, c'est magnifique. On est dans un endroit, j'aurais pas cru. Ça se voit pas de la route, vous voyez. Je prends toutes les petites routes pour essayer de longer au maximum la côte. Et au final on arrive sur des endroits comme ça qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, regardez-moi un peu cette plage. Il n'y a personne. C'est dingue, il y a quelques personnes, quelques pêcheurs ici. Mais il n'y a personne. Oh là là. On se croirait sur les îles les amis. Magnifique, franchement la Bretagne c'est magnifique. Allez voilà, nouvelle escale, je suis toujours le littoral et donc a priori nouvelle plage, vous voyez, petit sable fin. J'ai vu qu'il n'y avait que 2 voitures de garées à l'entrée, donc du coup il ne doit pas y avoir foule. Ah c'est super agréable les gars, j'en reviens pas. J'en reviens pas, je pense que sur la route là à midi je vais me faire péter un sandwich. Et si je me retrouve une plage comme ça, je viendrai sur une plage à la cool. Allez on est parti, une petite descente là, ça fait du bien, on fait tirer. Hop 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 hop. Regardez un peu les paysages, regardez la route là. Ah c'est magnifique. Ah là je vous avoue c'est classe là, ça envoie du steak. On peut mettre gaz à fond. On regardera tout à l'heure les statistiques. Mais qu'est-ce que c'est joli. À 50, je crois que c'est la première fois que je suis en excès de vitesse. Voilà, quand je vous dis que je longe au maximum la côte, comme vous voyez je suis même plus sur des routes là. Là on est carrément sur du mi-chemin, mi-bout, mi-sable. Alors je fais attention parce que c'est un peu mou, donc on va doucement. Mais vous voyez comme c'est magnifique de chez magnifique. Et a priori on arrive ici sur donc, le secteur s'appellerait la dune de Rosven, ou Rosven, voilà Rosven, c'est ça, R-O-Z et plus loin V-E-N. Donc voilà, on est venu voir ça de plus près. Allez, encore une fois, je laisse la mobilette là, vous voyez, il y a déjà un peu de sable, on va éviter trop s'enfoncer, parce que qui dit sable dit que ça peut rentrer dans les chaînes, dans le kitchen, c'est pas forcément bon pour sa mobilette, surtout que moi j'ai pas de quoi la nettoyer, j'ai un chiffon, mais j'ai pas de quoi dégraisser mes chaînes pour enlever vraiment la poussière ou le sable qui pourrait s'être mis dessus. Du coup voilà, j'essaye de la préserver, puis je fais le reste à pied. De toute façon vous avez vu c'est calme. A priori en Bretagne il n'y a pas de voleur, je vous le dis, parce que ça fait plusieurs fois que je la laisse. Et pour l'instant elle est toujours là quand je reviens. Regardez un peu cette plage. Magnifique plage. Oh là là les amis, c'est un régal. Je pense aux Bretons, pour ceux qui habitent là à l'année. Vous devez vraiment vous faire plaisir. En plus
En mob, les circuits sont vraiment cool, hein. Il n'y a pas de grosses montées. Donc, le top du top. Regardez un peu ce décor, c'est vraiment magique. Super route, super décor. Ah, vraiment, on y est bien en Bretagne. Allez, il y a un petit sentier ici. Qui a l'air d'être un petit sentier à maison, sûrement les habitués qui l'utilisent. Donc on va aller voir un peu ce que ça dit. A priori, il a l'air d'avoir vraiment une vue très sympa sur le coin. Est-ce qu'on verra Saint-Malo déjà d'ici, hein? Je crois que je suis à 10-15 km de Saint-Malo maintenant. C'est vrai que je tourne beaucoup, hein, vu que je fais toutes les petites routes un peu par là qui passent. C'est pas forcément évident d'avancer très vite, mais ah oui, magnifique. Regardez un peu le coin. Oh là là, les amis, magnifique vue ici. Allez, voilà, on continue. A priori, on arrive sur une dune. Alors, j'ai oublié le nom. Mais voilà, alors ce qui est fou, c'est qu'en fait, là à gauche, j'ai de l'eau, j'ai un port, donc j'ai l'océan. Et je l'ai aussi à droite, de l'autre côté de cette dune là. Ah, c'est superbe. Mais quel coin! On va essayer d'aller le plus loin possible, hein. Voilà, chemin qui nous ramène encore sur une plage, ici la plage des Chevrets. Et j'en reviens pas, moi je pensais pas qu'il y avait autant de plages de sable fin comme ça en Bretagne. Et pourtant si, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. Regardez ça un peu. Puis il n'y a pas foule, hein. Je vous dis à cette époque on est vraiment bien. Et quand on voit le beau temps qu'on a, un vrai régal. Il y a même 2-3 paddles là, super sympa. Allez, voilà les amis, dernière escale avant mon arrivée à Saint-Malo centre. On est déjà sur Saint-Malo, hein, faut le savoir. Donc voilà, là au fond on voit une plage, la première plage du port, la deuxième ici, la plage de Mini-Ic, si je le prononce bien. Et du coup on a Saint-Malo qui est juste là, dans le coin là-bas, là, à la liseraire, là, tac, la petite bande noire qu'on voit là, c'est Saint-Malo. Donc voilà, je me suis juste arrêté, profiter un peu de cette plage. Et puis du coup, j'ai pas vu le temps passer. On est déjà en milieu d'après-midi, j'ai toujours pas mangé. Donc j'irai manger directement sur le port de Saint-Malo. Et voilà les amis, la fin pour moi aujourd'hui. L'objectif était d'arriver à Saint-Malo, ça y est, je suis à Saint-Malo. Maintenant, histoire de se repérer un petit coup, on va aller casser un bout de croûte. Ah, un magnifique trauma là les amis. Oh là 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 là. C'est super joli. Quand on arrive ici sur la partie intramuros là, c'est vraiment magnifique. Ah, superbe. Allez, voilà, on va maintenant ici rentrer dans les remparts. Ah, c'est tout en pavé. Alors je peux vous dire là, je suis content d'avoir une mobilette suspendue avec la selle aussi qui a une suspension. Et ben voilà, nickel, on n'est pas bien là à l'intérieur, à l'abri du vent. Il reste plus qu'à me trouver un resto. Et voilà pour moi pour ce repas sur Saint-Malo, c'est des moules marinières frites. Pourquoi changer, autant manger local. Allez, maintenant c'est en triple fil qu'on remonte le barrage de la Rance. Je sais pas pourquoi ça coince comme ça, c'est un bouchon tout le long. Du coup une moto est passée, je suis passé derrière elle. Étant plus petit, si la moto passe, je passe. Du coup c'est pratique pour moi, je me faufile. Allez, voilà les amis, après un bon repas, me voilà reparti. J'étais tout à l'heure en face ici à Saint-Malo. Je suis maintenant à Dinard. J'ai fait tout le tour ici en passant par un barrage. Donc ici on est sur une cale, hein, faut savoir, vous voyez, pourtant c'est bien sec. Il y a quand même de la hauteur, hein. Il y a encore au moins 6-7 mètres. Mais en fait cette cale, quand la marée va remonter, ce qu'elle est en train de faire, cette cale va être entièrement recouverte. Du coup il faut faire attention, c'est pas des zones où il faut rester ici pour pas avoir des ennuis. J'ai discuté aussi avec le monsieur qui est là, ancien pompier de Paris, et qui on a bien discuté, on a parlé de la mobilette, et on a parlé un peu de la région. Et donc voilà, il m'expliquait que cette année, rien à voir avec la mobilette, mais il faut savoir que c'est une bonne année à crabe, hein. Il y a des bateaux ici qui vont pêcher le crabe et qui sortent au jour d'aujourd'hui, qui arrivent à faire une tonne, entre 1 et 3 tonnes jour, donc ce qui est plutôt énorme. Il paraît qu'ils se sont bien reproduits. Donc voilà. Et maintenant on va continuer et on va aller en direction de Saint-Brieuc. Je viens juste de traverser de l'autre côté, regardez comme c'est magnifique, je savais même pas qu'il y avait ça. On a cette espèce de piscine, alors je sais pas ce que c'est. Si c'est une piscine naturelle d'eau de mer qui à marée monte, ça monte du coup, quand ça découvre, ça laisse cette piscine qui reste là. Et puis derrière on a là avec une petite balade qui a l'air de longer la plage ici en face. Magnifique. Et voilà les amis, nouvelle pause ici sur ce road trip. Regardez un peu ce point de vue là. C'est fabuleux. C'est vraiment génial. Je me régale, en plus le vent a vraiment baissé. Donc là ça devient vraiment très intéressant de rouler. On a plus ces rafales
qui me gênait un peu ce matin. La brûle se porte bien, comme vous le voyez. Regardez ça un peu. Si on n'est pas bien là. Et il n'y a personne, quoi, les amis. Il n'y a personne. Que ça soit sur les routes ou sur les plages, c'est pas avec le peu de gens qu'il y a qu'on est ennuyé, quoi. Super période, hein. Retenez bien, si vous voulez faire un road trip en Bretagne, c'est à cette période qu'il faut le faire, en espérant bien sûr que vous ayez le beau temps comme moi. Allez, voilà les amis, ici s'arrête cette première journée de mobilette. En effet, j'ai décidé de m'arrêter là. On est ici à Lancieux. Du coup, je suis allé plus loin que prévu, hein. Je voulais m'arrêter à Saint-Malo au départ. Finalement, j'avais du temps. Là, il est 17 h. Donc, je pense que c'est bon. J'ai passé une bonne journée sur la mobilette. Et donc, voilà, je m'arrête ici sur la plage de Lancieux. Vous voyez, magnifique plage, très très grande plage avec beaucoup de vent. Du coup, il y en a qui font, voilà, ils font de la voile. Il y a 2-3 trucs comme ça qui traînent. Donc, du coup, c'est cool. Je vais rester là. Je vais essayer de me trouver un hébergement et un repas. Et je vous dis donc à demain pour la deuxième journée road trip en Bretagne. Salut à tous, c'est aujourd'hui à Port Even que je viens de faire ma première pause sur ma deuxième journée road trip mobilette. En effet, je suis parti ce matin, du coup j'ai bombardé pendant 3 heures et je suis arrivé ici à Port Even. Donc là voilà, petite pause parce que je vous avoue que je suis un peu ruiné, hein, parce que j'ai pas lâché la poignée, du coup j'avais 2-3 crampes. Donc voilà, c'est le moment de se poser. En plus, on est au calme. Ici, il n'y a pas de vent et c'est super joli. Je vous ai pas parlé hier. J'ai fait les statistiques parce que j'ai le GPS qui est en route. Du coup, pour la journée d'hier, première journée, on va dire deuxième journée de vacances, première journée à faire de la mobilette, sachant que la première, j'étais au Mont-Saint-Michel, je n'ai rien fait. Donc hier, sur l'étape, j'ai fait 151 km avec une vitesse maximum de 66 km/h et une vitesse moyenne de 21 km/h. Alors bien sûr la vitesse moyenne est un peu faussée parce que j'ai pas toujours arrêté mon GPS quand je m'en servais, du coup il y a les temps de pause qui sont compris dedans, etc. C'est un peu compliqué. Alors au programme de cette vidéo sur ce road trip, je n'ai pas filmé la première partie, c'est voulu parce que j'ai tracé, je voulais pas trop m'arrêter pour essayer de gagner du temps pour l'après-midi parce qu'il est déjà 11 h. Donc là on va aller en direction de l'île de Bréhat. Après on fera le sillon de Talbert, puis Blouguestan, si je le prononce bien, Perros-Guirec, voilà. Et je pense qu'on sera pas mal, on sera d'ici là sur la fin de journée. On en fera peut-être plus, tout dépend du nombre d'arrêts que je fais. Et voilà, on arrive donc ici sur l'archipel de Bréhat. Et là je me dirige sur la route qui nous emmène tout droit vers l'embarcadère. Alors je sais pas encore si je prends l'embarcadère, si je traverse ou pas, j'ai pas vraiment prévu dans mon programme, même si j'ai pas vraiment de programme. Vous voyez comme c'est joli, regardez ça un peu. C'est magnifique. Et puis du coup, je sais pas, soit je traverse, je vais rouler un coup sur l'île, soit je reste sur le continent. Et bah ça, on va le voir tout de suite, on va déjà aller voir comment ça se passe. Donc voilà les amis, on est devant le panneau là pour la billetterie. Donc on peut voir qu'il y a quelques départs, quelques retours dans la journée. C'est pas une navette qui est très régulière. Et le tarif est de 10 €. Donc voilà, ça m'ennuie d'aller passer une demi-journée sur l'île et d'être coincé là-bas, alors je pense que je refais le tour en mobilette en 3 minutes. Du coup ça sera pas pour moi aujourd'hui. Allez voilà, on se faufile de balade en balade. Et là on va sur un point qui s'appelle la Roche aux Oiseaux. Allez voilà, obligé de laisser la mobilette parce que ça ne passe pas. Et puis de toute façon c'est interdit. Et on va aller voir un peu ce que c'est que cette fameuse roche aux oiseaux. Allez voilà, on a l'air d'arriver au bout du chemin. En tout cas c'est magnifique. La vue est vraiment super sympa. Alors on cherche toujours les oiseaux. La roche, il y en a, c'est pas le problème. Les oiseaux, je sais pas trop où ils sont. Ah voilà, ça descend encore là. Magnifique petit sentier qui donne là, qui ouvre sur une baie. C'est superbe. Vraiment magnifique les gars. Ah là là. Je suppose que j'ai loupé plein de coins. On pourra pas tout faire forcément. Je peux pas m'arrêter partout. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Hop. Hop là. Ok, donc je pense qu'en temps normal, il doit y avoir un paquet de mouettes par là qui traînent. Là on n'a rien du tout. On va éviter de tomber. C'est sublime. Magnifique. Allez voilà, regardez un peu les endroits de dingue. Voilà, je continue à remonter, hein, donc
c'est tout le long comme ça, vous longez, vous avez des petits endroits, vous avez accès comme ça vraiment juste au bord de l'eau, c'est vraiment magnifique. Allez voilà, regardez un peu ces jolies routes bretonnes là. Alors là c'est super, hein, tout le long de la route comme ça, là on est au milieu des cailloux, dans des toutes petites routes qui longent la mer, l'océan, c'est super beau. Et là on va prendre la droite, voilà c'est marqué le site du gouffre. Alors je sais pas du tout où je vais, mais du coup on suit la route, de toute façon il n'y en a qu'une qui longe, hein. C'est assez sinueux, pour le coup on est toujours aussi tranquille qu'hier, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vraiment très agréable. Allez, me voici arrivé au gouffre de la commune de Plougrescant, si je le prononce bien. Donc du coup, il n'y a pas accès en véhicule, hein. Il faut venir comme ça à pied. Donc j'ai laissé la mobilette encore à la Badoye par là, sur un bout de parking. Et puis on va venir voir comment ça se passe. Allez voilà, après avoir emprunté ce petit sentier, on arrive déjà dans cette première zone ici, où en fait la mer est derrière l'océan. Et là on a une première goï d'eau, je sais pas comment on appelle ça. Petite enclave qui vient, voilà, on a des maisons qui sont construites comme ça. Et le chemin continue, du coup on va aller faire la balade. Allez voilà, la visite finie, je reprends ma route toujours le long du littoral. Je vous avoue avoir aucune idée de là d'où je vais. À chaque fois qu'il y a un croisement, je prends à droite en essayant de rester le maximum collé à l'océan. Et à chaque fois c'est des petites surprises comme ça. Vous voyez là, regardez, magnifique, on arrive encore dans un coin. Tout se ressemble un peu, vous me direz ici, on a beaucoup de cailloux qui sont posés comme ça à droite à gauche. Comme vous le voyez, les routes se suivent mais ne se ressemblent pas. Toujours un peu la même ambiance, en plus on est à marée basse avec ces cailloux un peu couleur terre, rose-rouge un peu bizarre là. Mais à chaque fois c'est différent, hein, forcément, mais ça reste, cette partie-là est quand même très chaotique. Beaucoup de cailloux, de damassements comme ça, de rochers. Et c'est très joli. Allez voilà, une nouvelle escale, histoire de visiter ici la chapelle de Port-Blanc. Donc voilà, j'avais vu aussi un peu sur internet, du coup j'avais eu dans l'idée de venir y voir. C'est de la vieille bâtisse, du coup vraiment typique bretonne. Du coup voilà, je fais une petite escale et après on repart. Et voilà, maintenant par les petits chemins, on essaye toutes les routes de façon à vraiment rester au plus près de la côte. Et regardez comme c'est magnifique. Là franchement on est dans un coin qui est sublime de chez sublime. Et à perte de vue quoi. Et voilà les amis, je viens de m'arrêter à Perros-Guirec. Je vais aller à la boulangerie vite fait avant, j'ai acheté 3 sandwichs, gâteau, un oasis. J'ai aussi dans la sacoche, là j'ai calé des crêpes, j'ai acheté 12 crêpes. Voilà, qui étaient fait maison. Et comme ça du coup je vais pouvoir casser la croûte, je sais même pas quelle heure il est, je vous avoue qu'il doit être au moins 15 ou 16 heures, mais j'ai faim, du coup j'ai pas mangé. Et puis ça m'en fera aussi un peu pour ce soir, je garde un sandwich ou deux pour ce soir, parce que je sais encore pas où je vais dormir. Allez les gars, bon app. Voilà, j'ai fini de manger, je suis déjà reparti et je m'arrête juste pour faire voir ce point de vue. Regardez un peu, c'est juste magnifique. Allez voilà, je viens d'arriver dans les landes de Poulmanac, je viens d'accrocher la mobilette ici, il y a un petit poteau en bois. Je pense qu'ils sont faits pour, un petit poteau pour les vélos. Et du coup, on va aller visiter un peu ce qu'ils appellent Poulmanac, les landes de Poulmanac. Allez, voilà, du coup, petit sentier qui nous amène ici. Là, on peut même aller jusque dans les cailloux. Du coup, c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment chouette, hein. C'est superbe. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. On va essayer de pas s'en mettre une. Mais voilà, c'est dingue. Beau coin là, c'est vraiment sympa. On va voir, on va sortir par là. C'est super, ouais, tous ces cailloux là, puis ils sont énormes. À se demander d'où ils viennent et comment ils ont été érodés comme ça. Ah, c'est super. Super. Regardez ça un peu, comme c'est classe. Alors là, je filme le bateau qui est arrivé parce que il peut pas être raqué, vous voyez, il est encore dans l'eau. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a une rampe ici qui monte et il y a 2 rails dessus. Donc je pense que le bateau, voilà, il monte sur une plateforme qui va être remorquée. Voilà, c'est parti. Regardez, énorme. Ça, j'avais jamais vu. Je sais pas si ce bateau transporte des personnes, à quoi il sert. Mais voilà, il est bien tracté sur cette rampe. Il y a long quand même, hein, regardez. Et là-bas, on voit des gens qui attendent. Alors
Alors je sais pas si là-bas ils font du chargement ou ce qui se passe. Voilà, ça y est, il a coupé le moteur, on ne l'entend plus. Et on voit bien le treuil qui le tire. C'est ça, il est sur un berceau à roulettes en fait. Allez, vous voyez, on refait le point, il avance tout doucement, doucement mais sûrement. Il a même replié son mât, ses antennes là. Je pense tout simplement pour entrer dans le bâtiment. Il y a beaucoup de plongeurs dans le coin. Alors est-ce que c'est un spot ou est-ce qu'il les emmène plonger justement? Parce qu'on voit là-bas en face il y a une île. Mais voilà, je vais aller lire un peu après les panneaux parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et voilà, tout doux, ça rentre. Alors ce qui est énorme, c'est qu'avant je reprenne la mise en route de la caméra, les gens ont applaudi le fait que le bateau rentre. Alors c'est un bateau, c'est marqué dessus, hein, SNSM, donc c'est Sécurité Nationale de Sauvetage en Mer. Est-ce qu'il y a eu un sauvetage? Peut-être plus. Allez, nouvelle escale ici sur la presqu'île de Nautes. Regardez un peu le spot. Comme c'est magnifique. C'est super chouette. On va faire le tour vite fait. Regardez un peu ces paysages de dingue. Vraiment des belles plages. Des belles plages, il y a vraiment toujours pas full. Oh là là, sublime. Tip top. Et voilà, c'est encore dans les chemins que je poursuis ce périple. Alors là, on se dirige aussi vers la côte. Alors, je sais pas, il y a plusieurs chemins, on prend à droite. Écoutez, on verra bien où ça nous mène. En tout cas, je peux vous dire, ça secoue. Je suis bien content d'avoir les suspensions. Je sais pas où je suis parti, mais je suis parti. Là c'est même plus de la mobilette, là c'est du off-road. Là, ça fait déjà 10 km que je fais ça, là. Eh bah dis donc. Vous voyez, c'est pas fiable, Motobec. Ah là là, on n'enlèvera pas de la tête. Motobec, c'est fiable. Ah, c'est un cul-de-sac, les amis. Bah, du moins pas en mobilette. Allez, on va aller voir l'autre côté alors. Ah, allez, j'ai trouvé un deuxième chemin qui est encore plus petit. Alors là, c'est pire. Oh, ben Dieu. Je comprends qu'aujourd'hui, j'avance pas vite. Je peux vous le dire. Heureusement que j'ai bien roulé ce matin. Hop là. Oh là là là. Hop, hop. Oh bah là, on n'ira pas plus loin. On va aller voir à pied ce que ça donne. On va laisser la mobilette ici et fermer l'essence, on sait jamais. S'il y en a un qui prend l'envie de pédaler, il ira pas bien loin. Puis on va aller voir où mène déjà ce chemin. Ah bah un chemin en amène à un autre. Ah si, magnifique. Ah ouais. Superbe vue là, superbe vue, je sais pas si on peut encore monter du coup. Hop. Donc voilà, on peut continuer à monter. J'en chie là, le sac à dos, le casque et tout en plus. Ah mais superbe. Regardez un peu là où on arrive. Tout au sommet. Ah yes, c'est magnifique. Là on a une vue à 360 là. Ah il y a un dôme, je sais pas ce que c'est là-bas. Petit dôme blanc. Mais on a une vue à 360 qui est vraiment énorme de chez énorme. Et allez, avant de reprendre ma route, je vais en profiter pour vous faire voir un petit démarrage de mobilette super classe. Ça sera sûrement le final de ma journée aujourd'hui, de ma deuxième journée de roulage. J'ai vraiment aimé le secteur, du coup je pense que je vais essayer de dormir par là ce soir. Et puis demain on verra, peut-être demain repos, une petite journée repos plage, profiter un peu du paysage. Allez voilà les amis, c'est donc ici à Treburden que je vais passer ma soirée et donc arrêter ma journée road trip. Alors j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao. Et salut à tous. Comme promis, aujourd'hui je n'ai pas fait de mobilette. Par contre on va revenir sur la journée d'hier où j'ai pu checker mon application GPS. Et voilà, au total j'ai fait 173 km avec une vitesse maximum de 67 km/h. Sûrement une descente sur la route.
et une vitesse moyenne d'environ 32 km/h. Et là, comme vous voyez, je finis la soirée avec sandwich et une petite bière que j'ai acheté au supermarché du coin. Ici, sur ces falaises, vous voyez, on est à ras de la falaise. Et là, je vais avoir le coucher de soleil ce soir qui va se faire juste ici, à droite de ce caillou. Donc voilà, je l'attends tout doucement. Ça fait déjà quelques heures que je suis là. Je regarde la marée remonter. Et moi, j'attends paisiblement le coucher de soleil. Du coup, demain sera une autre journée de roulage où je pense arriver dans la ville de Brest. Et on n'ira pas plus loin. Voilà, j'avais 5 jours en Bretagne. J'en ai déjà passé 2 à rien faire. Un au Mont-Saint-Michel et aujourd'hui un de repos pour aller à la plage, faire quelques brocantes et profiter de ce magnifique coucher de soleil. Du coup, voilà, j'aurais eu que 3 jours de roulage. Donc demain sera mon dernier jour de roulage et normalement me permettra d'arriver à Brest. Allez, voilà les amis, c'est sur ce coucher de soleil qu'on va terminer cette 3e journée peu fructueuse en kilomètres mobilette, car je ne l'ai pas touché. J'ai tout fait à pied, voilà. Grosse journée farniente et plage, soleil et comme ceci la coucher de soleil. Faut savoir qu'il est déjà 21h35, le soleil se couche à peine. Moi je suis arrivé ici à 6h30 hein, pour vous dire, mais c'est vrai qu'avec les montagnes le soleil se couche beaucoup plus tard vu qu'ici on a l'horizon. Donc voilà, bah du coup j'en profite jusqu'au bout. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette 5e journée et 3e journée road trip mobilette. Ça y est, c'est ma première pause pour moi ce matin, je suis parti très tôt. J'ai déjà fait des dizaines de kilomètres, mais tout à l'ombre. J'ai pas eu de chance, le soleil est rasant encore à cette époque. Comme la route était très bien boisée, je me suis retrouvé vraiment tout à l'ombre. Du coup, voilà, petite pause ici au soleil. On doit être à Saint-Paul-des-Léons, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je prends un peu le plein de vitamines, je me réchauffe un petit coup et après, on y retourne. Alors si, j'oublie de préciser qu'en plus du froid ce matin, j'ai eu affaire aux cyclistes. Pourtant, je suis aussi ancien cycliste, j'ai pratiqué quelques années. Et là, pour le coup, les mecs roulent en groupe, ils roulent pas en file indienne, ils vous font un troupeau au milieu de la route. Et vous, derrière, en brel, on est coincé, on n'a pas non plus une patate qui permet de doubler super vite. Alors moi, je m'efforce, quand je suis en mobilette, de me serrer à droite alors qu'on est immatriculé et assuré. Je pourrais rouler au milieu de la route. Je fais cet effort et quand je vois les cyclistes qui ne le font pas, je vous avoue que c'est légèrement un peu emmerdant. Et autre détail que j'ai pu constater ce matin en partant, c'est que ma mobilette commence à piquer. Donc là, il y a l'utilisation de mes mains. Donc pas trop, mais les endroits où je mets pas les mains, ça commence à avoir quelques points de rouille. Points de rouille qu'on voit revenir sur les jantes. Et le plus gros du point de rouille est ici sur le plateau, vous voyez. Sinon, la mobilette marche très bien, aucun souci. Elle avale les kilomètres sans le problème, elle démarre au quart de tour le matin. Mais voilà, on a ces quelques petits picots de rouille qui apparaissent par-ci, par-là. Allez, voilà, petit détour par l'îlot de Sainte-Anne. Et on peut remarquer déjà dans l'eau ici qu'on a un planchiste et déjà quelques baigneurs en train de faire leur gymnastique. Et voilà les amis, on vient d'arriver à Roscoff. Alors là, on est sur la partie bord de plaisance, centre-ville historique. Est-ce qu'elle sait où elle va? Elle sait pas. Ouh. Et voilà, on continue notre petit tour en centre-ville de Roscoff. Vraiment pour admirer, c'est très beau. Il y a des monuments, regardez en face. Ce clocher est magnifique de chez magnifique. Très jolie ville. Tout en pierre, de taille, là, c'est sublime. Et voilà, petite escale obligée ici dans la ville de Goulven où il y a une brocante les amis. Alors du coup on est parti voir ce qui se passe. Allez, donc toute petite brocante et heureusement que je n'ai rien trouvé à acheter car sinon je n'aurais pas su où y mettre. Et j'en profite pour vous faire voir cette magnifique vue ici sur la baie et les dunes environnantes. C'est juste magnifique, en plus là la marée est en train de descendre. Du coup, c'est en train de découvrir toutes les plages de sable. Et voilà, petite escale et regardez, 2 BMW gendarmerie. Magnifique. Super belle machine. Oh la vache. Les engins de ouf de chez ouf, quoi. Regardez un peu ça. À côté, ma pétrolette, elle fait minuscule. Ah, elles sont magnifiques, hein. Ouais. Ah oui, je fais beaucoup de sorties. Comme je suis réserviste, on est une vingtaine de motards à avoir ce genre de moto. D'accord. En France et... on fait des sorties, j'ai fait l'arrivée du Tour de France à Paris. On a fait le Tour de France Brest-Plumelec, une étape. On fait des sorties aussi, escorte de préfet, escorte de... C'est super pour... Les mariages au gradé de la gendarmerie. D'accord. Des prises d'armes.
donc, tout en tenue de gendarme d'époque. Hein. Ouais, ça c'est bien. Le casque ball, le tenue en cuir. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, c'est... Et là, elles ont été repeintes, non? Ou elles étaient déjà comme ça? Vous les avez récupérées dans cet état? Celle-ci était dans cet état, celle-ci a eu une peinture qui a été refaite parce qu'elle commençait à s'abîmer un peu. D'accord. Voilà, mais c'est tout. Vraiment, tous les accessoires sont 100% d'origine. Ah ouais, c'est fou, il y a la sirène, il y a tout. Ah ouais, tout est 100% d'origine, la radio et tout, ce qui n'est pas le cas de certaines autres motos qui ont été restaurées et qui ne sont pas souvent d'origine. D'accord. Ouais, magnifique. Vous voyez, je suis même passé sur des bouquins comme Moto Légende. Ah, excellent. On a fait des... Attends, ici, c'était... Voilà, avec les gendarmes, voilà, les motos. Ça c'est un colonel de gendarmerie, ça c'est moi ici. D'accord, super. Vous voyez, on fait des sorties. Voilà. On est connu hein, dans toute la France. Ah ouais, si vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que... Ouais, il y en a une vingtaine, hein, bon... c'est pas énorme, hein. Bon, ça c'est... Ah, normal, ça c'est les motos d'aujourd'hui, mais bon... ouais, des mariages, vous voyez, de haut gradé de la gendarmerie. D'accord. Ça c'est les motos de maintenant. On fait souvent des sorties. Super. Vous êtes motard sinon en gendarmerie, non? Pas non, du tout. non, je suis réserviste et tout. D'accord. Ouais, ça c'était le Tour de France à Brest, avec les plaques... oh, c'est super. On était une dizaine. Oh, ça c'est les motos de maintenant. Ouais, je connais bien celle-là. Je fais pas mal de rallye gendarmerie, ça m'arrive en moto normale. Ah, oui, et du coup j'ai eu l'occasion de côtoyer les nouveaux modèles, mais c'est vrai que des anciens comme ça on n'en voit pas souvent, des anciennes. Non. Voilà. Ah, c'est super. Vous voyez ici vous avez un boîtier encore de radio. Ah d'accord. Avec les réglages et tout. Ça c'est quoi? C'est pour communiquer entre eux? Voilà, entre eux ou entre les véhicules de gendarmerie d'époque quoi. D'accord, ça marche. Donc vous aviez tout ça, c'était un raccord, vous aviez un autre boîtier ici qui était encore pour la radio. D'accord. Et puis encore. C'est en fait du matos. Bah oui, c'est pour ça qu'il y avait une moto sur deux seulement qui était équipée de la radio à l'époque. Ouais, parce que sinon c'était trop lourd. Voilà. Et là vous avez encore les boîtiers radio, bien militaires. Ouais, ils sont bien, on reconnaît bien la couleur là. Voilà. Et un autre ici. Excellent. Et puis sacoche d'époque et tout quoi. Vraiment, mais bon, on commence à s'abîmer un petit peu. Ouais, c'est normal, le cuir il sèche. Ouais. C'est cool de les mettre comme ça dehors et tout. Ah ouais, bah comme ça les gens peuvent voir quoi. Vous voyez. Ah putain, excellent. Donc c'est extrêmement lourd. Vous avez compte, vous avez tout ça rien que pour la radio. Alors que maintenant sur les Yamaha qu'ils ont, c'est juste un petit boîtier. Un petit boîtier, ouais. De rien du tout quoi. Et là du coup il a pas de micro pour parler, c'était que ça, ce système là. Donc l'aragophone et ici vous aviez le haut-parleur. Donc ils recevaient le message ici. Et eux ils parlaient avec l'aragophone. Et ça partait comment ça? C'était branché ici quoi. Ah ouais, donc... ici sur le boîtier qui est ici, ça redonnait sur un boîtier de transmission. D'accord, donc là il y a une radio qui faisait réception, donc là c'est le message qu'on leur envoyait à eux, par exemple dire d'aller en intervention. Voilà, et lui répondait ici quoi. Avec en appuyant sur le bouton ici. D'accord. Ok, ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'était compliqué à l'époque. Hein. T'as un truc de fou, le mec qui avait ça autour du cou en permanence. Voilà, c'est ça, exactement. Il avait ça autour du cou. Ah ouais, c'est ouf de chez ouf. Ça prenait combien pour un 500 du coup? Là chargé, il y a combien de kilos là? 400? 300? Non, cette moto là pèse à peu près dans les 180 kg. Chargée complète là? Ouais. Oh bah c'est pas tant lourd. Ouais, alors 180 kg. Parce qu'on est bien plus lourd maintenant, on a des modèles qui sont déjà plus lourds. C'est assez légère comme moto. Ouais. D'accord, oh, j'aurais cru plus. Ouais. Et un compteur il va jusqu'à 160. Ouais, on va le monter jusqu'à 145 à peu près. 90 000 km d'origine? Ouais, d'origine, ouais. Ah ouais, elle a bien tourné. Ouais. Bah en fait, en général, c'est là pas trop, puisque en général, les étaient réformés à 120 000 km. D'accord. Sachant que certaines séries 2 arrivent, j'ai vu une série 2 quand je bossais à Brest en mécanique moto, qui arrivait pas loin de 1 million de kilomètres. Moteur refait, mais 1 million de kilomètres. Ah c'est énorme, même pour le châssis et tout, ça commence à faire déjà 1 million. Mais celle-là, ils avaient le châssis qui était costaud, puisqu'ils avaient la fourche à balancier. Ouais, fourche à balancier, ouais. On a des mobilettes pareil qui ont le même système. Elles étaient équipées pour le sidecar en fait. Quoi. Eh oui, d'accord. La fourche à balancier comme ça. Ouais. Ah, vous devez vous régaler avec ça. Ah oui, c'est vraiment sympa. C'est plaisant à conduire. Ah ouais. Même les gens ils doivent halluciner si vous oui. Est-ce que vous avez le droit de rouler en tenue tout le temps? Non, on demande l'autorisation au groupement de gendarmerie à Quimper et pour faire les sorties en tenue gendarmerie. D'accord, sinon en civil vous êtes obligé vous pouvez rouler avec le véhicule. Ouais, mais il faut barrer la plaque gendarmerie. Enfin, bon, quelque chose, on doit pas voir la plaque de gendarmerie. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. Ouais, bah voilà, mais il a appris pas mal de choses, je connaissais pas, on en voit pas souvent, c'est vrai, et comme quoi le hasard des rencontres des fois. Oui, voilà, ouais. Ah super. Ah belle machine. Ah, merci.
Allez, après cette incroyable rencontre avec ce collectionneur BMW Gendarmerie, petite pause photo ici devant cette maison toute décorée. Allez, voilà, nouvelle pause ici dans le site classé de Ménéam. Et on va aller voir là, c'est toute cette partie qui est là. En fait, c'est un village ici qui est en bord de mer et au milieu des cailloux. Donc voilà, le village, c'est ça, c'est ces cailloux, ces petites maisons, vous allez voir, qui sont à ras du sol. Ce qui est plutôt impressionnant. Et tout en toit de chaume, je pense que c'est ça. Allez, voilà, après une bonne moule marinière pour changer et une bonne bière, on remet toutes les affaires et on est reparti, on continue cette balade. Allez, voilà, on continue du coup sur la route du littoral. Regardez un peu, c'est magnifique. Je crois que c'est peut-être la plus belle route que j'ai fait là, vraiment comme ça, au bord. Il y en a des deux côtés. C'est superbe, on a le soleil. Et là, c'est des cailloux à perte de vue, la mer. En plus, là, on a la marée haute. Du coup, c'est vraiment très très agréable de voir. Regardez dans les dunes en plus, petite route qui passe dans les dunes. Vraiment le coin sympa là, c'est un petit coin à retenir. Allez, voilà, nouvelle étape qui s'annonce ici à la pointe de Corsen. Alors la route est un peu défoncée, mais voilà, là je pense que la vue vaut le détour. Le premier camarade que je croise. Ah super. Ouais, moi j'y suis allé, j'ai fait les 17 heures du Mans en mobilette. On était 600 mobilettes, c'était cette année pour la première année. Ah ouais. Les meules bleues, ça s'appelle le Grand Prix des meules bleues. On est tous habillés avec un casque rose, avec une petite cape. J'ai un copain, moi, justement, il a vendu plein de meules bleues parce que... C'est ça, c'était recherché à cause pour ça, ouais. Ah ouais, bah ouais. La vôtre aussi, elle est bien, elle est dans son jus. Ah non, je l'ai retapé. Vous l'avez retapé? Ah, excellent. C'est ma mobilette de 60. Quand c'était jeune. Ah ouais, ah, je vous filme, hein, j'en profite. Hein. Ah ouais. J'avais 6 ans. Ah ouais, belle avec 89 là. Et même là... Je retape la mécanique. Et un jour, mon fils qui avait 18 ans, 19 ans, ouais, il fait une soirée bien arrosée chez moi. Ouais. Et il se prend une bagnole en stationnement, sans casque, sans rien. Ouais. Il a plié toute la fourche, tout l'avant. Ah, ouais. Il est resté 3 mois dans le coma. C'était, ah ouais. Et donc j'ai eu vachement de mal à retrouver effectivement des pièces. Les pièces, ouais, pour les chaudrons, maintenant, c'est vrai que c'est... Effectivement, il n'y avait pas le... Bien vu. Ouais, bon après... Bon. Ah, elle est sympa, ouais. fardeau, ouais. Non les gars, il aura fallu attendre le dernier jour pour croiser un camarade de mobilette. Donc voilà, il est parti, on a discuté un coup, un camping-cariste qui avait ça, qui tourne juste en rond par là autour de son camping-car. Et moi je me dirige donc voir la pointe, cette fameuse pointe. Alors pourquoi je me suis arrêté donc ici, sur la pointe de Corsen? Vous voyez, là c'est la vue qu'on a. Tout simplement parce que c'est l'endroit le plus à l'ouest de la France. C'est-à-dire que c'est voilà, le bout du bout de la France, côté ouest. Donc voilà, je suis content, j'ai amené ma mobilette sur le côté ouest le plus loin possible qu'on peut en France. Si après je vais plus loin, je suis obligé de la mettre là, dans l'océan. Allez, pas trop de temps de s'arrêter, je vais essayer d'aller tout de suite à Saint-Rénan, voir si je peux profiter encore de cette balade moto qui est organisée pour le petit enfant handicapé. J'avais vu ça sur internet, donc je pense que j'ai loupé la balade. Par contre, il est encore peut-être temps d'arriver pour le défilé final, la parade, ou même tout simplement pour aller boire un coup. Et voilà les amis, là on tombe sur une concentration de motos. On essaie de faire une balade ici pour un enfant malade, environ 60 km. Du coup voilà, je suis venu les croiser, je savais qu'ils allaient passer par là, j'avais vu l'info sur Facebook. Et voilà, du coup on suit l'événement. Donc je les croise, en fait je peux pas les suivre malheureusement, mais je peux les croiser. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement cool. Ah, ils disent tous bonjour, en plus c'est sympa. Ah, c'est énorme. Salut à tous. Ah, c'est ouf, le truc de dingue. Autant de deux roues dans un même endroit. Elles sont où les mobilettes là? C'est énorme de chez énorme. C'est bon, c'est énorme. Yeah. Hey. Je sais pas s'ils sont contents ou s'ils se foutent de ma gueule parce que j'ai une mobilette, mais voilà. Le délire il est là, c'est énorme. Salut. Salut.
C'est énorme. Voilà les amis, ça représente. Moi si je peux faire ronronner, malheureusement je fais beaucoup moins de bruit. Ah c'est ouf de chez ouf. C'est franchement ouf. L'arrivée se fait juste 20 mètres au-dessus, j'étais sur le parking, hein, c'est pour ça que j'ai tous les infos. Et du coup je voulais les croiser, je suis venu dans la roue pour voir cette parade qui est vraiment géniale. Ah énorme, 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 énorme. Ils m'entendent pas que le klaxon, c'est ouf. Ah yes, excellent, excellent, excellent. Et je crois que c'est la fin du cortège les gars, je les ai pas comptés. Mais voilà, belle manif. Surtout pour un enfant malade, c'est vraiment bien de leur part. C'est cool. Allez voilà, petite pause. J'ai repris la route touristique. Je suis sorti du village de Conquet. Et je me dirige vers la pointe Saint-Mathieu. On est à fond là, ça bombarde. C'est quasi à plat, je suis poigné dans l'angle et regardez. Il y a tellement d'air, j'arrive à faire tourner les éoliennes. C'est pas un truc de dingue ça? Allez, nous voici donc à la pointe Saint-Mathieu. C'est ça la pointe Saint-Mathieu. C'est classe. Il y a encore une mobilette là. Petite 103 SP qui traîne. Énorme, énorme. Allez, voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette vidéo road trip en Bretagne. On est ici au Jardin Victor. On a vu sur le port de Brest. Voilà, on est arrivé à Brest. Voilà, une belle étape aujourd'hui, il faut le savoir. J'ai fait 230 km et là il est déjà 19h30. Alors imaginez, depuis ce matin que je suis parti à 7h45, ça m'a laissé le temps de rouler. Pour ma part, vraiment que de belles rencontres ici faites en Bretagne, en plus sous un temps de dingue, franchement de ouf. Et donc voilà, comme j'ai pas été aussi loin que prévu, il me reste plus ce soir à dormir là et à attendre demain que madame arrive avec le véhicule rapatriement. Car il me reste encore une semaine de congé en Bretagne du côté de Rennes. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans le délire road trip, on sera dans le délire vacances avec madame. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!